Dieu ouvre un chemin là où tout semble fermé. Il pour toi dans le secret. Il ouvre un chemin pour toi. Il sera ton guide en marchant tout près de toi. Avec amour, force et sagesse. Dieu a fait des promesses à Abraham. Parce que Dieu voulait qu'il y ait une relation entre lui et Abraham. Tu es venu à l'église parce que Dieu veut bâtir une relation entre toi et lui. Nous devons avoir la relation entre nous et Dieu suprême parce que c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Pour être béni des bénédictions des cieux et celles de la terre, il faut que nous nous mettons en relation avec celui qui les a créés. La promesse de Dieu pour Abraham. Amen. Dieu a fait d'abord la promesse des autres. À Abraham. Dieu a dit, je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Moi, je rendrai ton nom grand. 4. Et tu seras une source de bénédiction. 5. Je bénirai ceux qui te béniront. 6. Je maudirai ceux qui te maudiront. 7. Toutes les nations, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc Dieu a fait cette promesse à Abraham. Cette promesse, c'est la promesse des autres. Alléluia. Amen. Il y a des rêves que tu as fait dont tu t'es retrouvé dans un lieu glorieux. Et tu n'as jamais atteint ce lieu-là jusqu'à aujourd'hui. C'est la promesse de Dieu pour ta vie. Et cette promesse sera réalisée quand tu vas faire les autres, c'est-à-dire quand tu vas bâtir une relation entre toi et Dieu. Quand Dieu a fait la promesse de bénédiction à Abraham en lui offrant les autres, alors Abraham effectivement a obéi. Et quand Abraham a obéi, Abraham s'est retrouvé sur la terre de Canaan à Sichem, là où Dieu voudrait qu'il est. Et dans Genèse chapitre 12 verset 7, la Bible dit, quand Dieu a vu Abraham dans l'obéissance de l'appel qu'il lui a accordé, Dieu a fait sortir la promesse de bénédiction. Quand Dieu a vu Abraham dans l'obéissance de l'appel qu'il lui a accordé, alors Dieu maintenant a fait une promesse de bénédiction à Abraham. La première promesse qu'il a fait à Abraham, que j'avais cité tout à l'heure, cette promesse ne peut jamais s'accomplir sur Abraham si Dieu ne voit pas Abraham dans l'obéissance de l'appel qu'il lui a accordé. On peut te donner une prophétie et la prophétie ne va jamais s'accomplir parce que l'obéissance qu'il faut pour que la prophétie s'accomplisse n'est pas en toi. Quand Abraham s'est retrouvé à Canaan, là où Dieu voudrait que Abraham arrive, Dieu s'est révélé à lui maintenant. Et Dieu a dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Quand Dieu a dit ça à Abraham, Dieu ne l'a pas dit parce que la bénédiction est comme de l'eau qui est dans la pompe et puis on peut arriver à ouvrir et boire. Dieu n'a pas dit cela parce que la bénédiction n'est pas de l'eau qui est dans un robinet où on peut ouvrir et boire. Non. Dieu a promis de bénir Abraham parce que ce que Dieu a demandé à Abraham, Abraham a fait. Ce que Dieu a demandé à Abraham, Abraham l'a fait. Maintenant, puisque Abraham l'a fait, Dieu, quand Dieu a vu Abraham dans ce qu'il a demandé,
Dieu a dit maintenant, puisque je t'ai demandé ça et tu l'as fait, regarde ce que tu as fait là. Je te donnerai la chose. La chose. Plus que ça, je te donnerai à toi et à ta postérité. Écoutez-moi très bien. Tout ce que Dieu nous demande, c'est pour nos biens. Je le dis encore. Tout ce que Dieu nous demande, c'est pour nos biens. Dieu ne nous demande pas quelque chose. Dieu ne veut rien prendre sur nous pour construire son royaume. Alors comprenons que la promesse de Dieu pour nous est la bénédiction palpable de Dieu sur notre vie. Dieu ne promet jamais sans savoir honorer ses promesses. Alléluia. Amen. Il a dit à Abraham, sors. Voilà ce que je veux te faire. Abraham est sorti. Et il est allé dans un endroit. Dieu a dit maintenant, reste là. C'est ici que je veux que tu sois. Parce que tu as écouté, tu as fait ce que j'ai dit. Regarde ce que je veux te donner. Je donnerai ce pays à ta postérité. Maintenant, puisque Dieu a déjà, Abraham a bâti un hôtel rapidement. Cet hôtel est une relation entre lui et le Dieu qui lui a fait une promesse. Alléluia. Amen. Cet hôtel prouve que Abraham est en relation avec le Dieu qui lui a fait des promesses. Bien aimé. Quelle est la relation entre toi et Dieu pour que Dieu puisse te bénir? Est-ce que tu peux dire la relation? C'est une question. Non, ne me dis pas que j'ai accepté Jésus. Non. Alléluia. Amen. Tu as accepté Jésus, mais tu ne connais pas Jésus. Accepter quelqu'un, ça doit se mettre en relation avec la personne. Comment toi tu as accepté Jésus et tu l'adores au moment où tu voudras? Si c'est comme ça, alors Jésus ne veut pas partir des grandes alliances avec toi. C'est dans l'alliance, le respect de l'alliance que les bonnes choses sortent. Quand Abraham a respecté l'alliance, les bénédictions sont arrivées dans Abraham, il a encore bâti un deuxième hôtel. Qui est l'hôtel de prière. Pourquoi? Parce que Dieu a fait la promesse. Il faut qu'on prie pour que la promesse puisse s'accomplir. Abraham a rapidement bâti deuxième hôtel qui est hôtel de prière. Parce que la promesse que Dieu a faite, l'iniquité peut l'empêcher. Péché peut l'empêcher. La chair peut l'empêcher. Les sorciers peuvent l'empêcher. L'ange de la peste peut l'empêcher. C'est pourquoi Abraham a compris que Dieu m'a fait des promesses. Donc pourquoi ces promesses ne s'accomplissent? Il faut que je prie beaucoup pour que la promesse vienne dans son accomplissement. C'est pourquoi Abraham s'est précipité. Et après avoir bâti le premier hôtel qui est l'hôtel d'alliance, il est allé bâtir en même temps l'hôtel de prière. Rappelez-vous que je vous avais dit dans la semaine, ce que tu aimes faire, prends ton caractère. Et toutes choses qui ont pris ton caractère deviennent un hôtel en toi. Je le dis, ce que tu aimes dire va prendre ta faculté. Et tu vas commencer par démontrer son caractère. Maintenant, là où tu as commencé à démontrer son caractère, sache que cette chose est devenue un hôtel en toi. Parce que l'hôtel s'impose à notre caractère. Alléluia. Donc Abraham a bâti un caractère de quoi prier tous les jours. Pour que ce que Dieu a promis vienne dans son accomplissement. Il y a certaines personnes
Nous sommes venus d'une famille très dangereuse où il y a des sorciers. Même le bébé qui est dans le ventre, on lui a déjà donné la sorcellerie. Pour que tu puisses t'en sortir dans cette famille, c'est difficile. Il y a 5 personnes par famille, nous. Là où tu t'es marié, tu t'es marié au milieu des sorciers. Tu t'es marié dans la famille de la sorcellerie. Ouvre un chemin là où tout semble fermé. Il œuvre pour toi dans le secret. Il ouvre un chemin.